Punaise, j'ai commencé à mettre dans mon algorithme des trucs de gens et tout, mais là je viens de tomber sur la pire vidéo, je pense. C'est un couple genre qui ont fait un enfant et qui même avant que le bébé soit né, pensaient déjà à faire au bébé des atrocités, hein, vous avez bien compris de quoi je parle. Et genre, ils se disaient je me languis qu'elle arrive et tout, j'ai trop de choses à lui faire et tout. Et le bébé, ils l'ont violé à 2 semaines de naissance, où je peux crever. On vit dans un monde, les gars, qui me débecte, ça me dégoûte. On vit dans un monde de gros enculés. Non mais je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent vivre comme ça. Je suis tellement choquée des gens, des humains, de la race humaine. Genre je me dis mais c'est quoi ces dingueries il se passe des trucs de ouf. Et en plus le pire c'est que les gens ils te disent il faut pas mettre les enfants et tout, pas les afficher, les protéger, mais en fait, même tu les affiches sur les réseaux, au final, t'as des pervers, ils sont devant l'école, t'en as, ils sont sur les réseaux, t'en as, ils sont chez toi, dans ta propre maison. Enfin, genre, ça me choque, en fait, on vit dans un monde de psychopathes, de tarés. Et en fait, je me dis, mais comment, je comprends pas, comment en 2025, avec les technologies qu'on a, avec les IA, avec tous les robots, enfin, tout ce qui existe, en fait, comment on n'arrive pas à arrêter tous ces gens? Je me dis comment c'est possible. Alors oui, il y en a des tonnes, ok. Mais je me dis, putain, des fois, ils passent des... En fait, des fois, quand je vois où où le gouvernement, la police, etc., ils mettent leurs moyens, je me dis, mais putain... Oui, ok, il y a des choses aussi très graves, mais putain, les violeurs, les enfants, ça me rend fou. Les enfants, ça me rend fou. Pour moi, c'est le crime numéro 1 qu'on devrait chasser. Genre le numéro 1. Après, tout le reste, ok. Mais les... Putain, ça me rend ouf. J'ai écouté l'histoire, j'avais envie de chialer. J'ai failli pas écouter jusqu'au bout. Et après, je me suis dit, je vais écouter jusqu'au bout pour voir si c'est une blague ou pas. Mais non, c'est pas une blague, quoi. Et ça me rend ouf. Parce que je me dis, comment en 2025 il peut encore se passer des choses comme ça avec le progrès, avec la technologie. Je sais pas, je sais qu'il y a le darknet qui existe. Je me dis, mais comment du coup, tout le FBI et la police, pourquoi tout le monde n'est pas connecté dessus et tout le monde arrête tout, quoi. Genre, je me dis, c'est obligé, c'est arrêtable. Si des gens, ils arrivent à y aller dessus, ils peuvent aussi y aller dessus pour essayer de, je sais pas, d'arrêter tous ces gens là, putain, les pédophiles, les violeurs et tout. Je peux pas, les gars, je peux pas. Et sur des enfants, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. En fait, on te pousse à préserver les enfants, mais en fait, c'est pas à préserver les enfants, c'est à chasser ces enfoirés, en fait, qu'il faudrait enfin, prendre du temps. C'est... Oui, il faut les préserver, bien sûr, mais si vraiment il y avait vraiment des choses qui soient mises en place pour vraiment... Je suis sûre qu'on pourrait les éradiquer, quoi. Ah, moi je parle éradiquer, quoi. Il n'y a pas de prison qui tienne, il n'y a pas. On éradique. Allez, stop, on en finit, on élimine, stop. Un pervers sexuel, prédateur, pédophile, ça restera toujours un pédophile prédateur. Pour moi, ça bouge pas, en fait. Donc, je me dis, c'est pas possible. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. J'entends des histoires, elles sont de pire en pire. Je suis... Là, vraiment, ça m'a fait trop de la peine, genre. En plus, j'ai 2 enfants et je m'imagine des fois et je me dis, mais putain, mais il faut vraiment que... Enfin, je sais pas. Ces gens, il faut les éliminer, quoi. Ils peuvent pas briser des enfants, des bébés avec... Enfin, des enfants, quoi. Une âme pure, saine, petit, quand le seul problème, c'est de faire leur château de sable, briser des familles, briser des enfants. Pour moi, c'est inconcevable. Genre, il y a des choses que, ok, vas-y... Il y a des choses que d'accord, mais alors ça, tout ce qui est viol, pédophilie et tout, pour moi c'est mort. C'est mort. Ça finit en psychologie, là, en truc de psy, en... Comment on appelle ça, là Non, je suis désolée, non. Il n'y a pas. Bref, je vais arrêter de cliquer sur ce genre de vidéo parce que tu connais ton algorithme. Quand tu commences à regarder une vidéo comme ça, t'en as 1000 qui sortent et du coup ça va me finir en dépression. Donc voilà, je vais changer mon algorithme, je vais regarder, je sais pas, des vidéos d'ongles et comme ça j'aurai que des ongles. Putain, en parlant d'ongles, les gars, je crois que je vais refaire mes ongles des mains. Mes ongles des pieds, pas encore, je crois.
Les ongles des mains, je crois que je vais les refaire. Ça fait bien presque un an que j'ai arrêté. Je suis très contente. Ils sont bien reposés, ils sont bien redevenus durs, mais je sais pas trop. Est-ce que vous savez si le vernis, c'est quoi, semi-permanent, c'est aussi mauvais que le gel dans les lampes UV? Ma question, c'est ça. Ah ouais, mais alors ça aussi, ça me dépasse. Genre, d'où les femmes peuvent pas mettre des jupes. Ça appelle les prédateurs sexuels. Non mais la blague. C'est juste qu'il faudrait plutôt enfermer les prédateurs sexuels. On vit dans un monde où tout est à l'envers. Je vous jure, c'est une dinguerie. C'est de pire en pire, quoi. Je sais pas les mots. Je me tape une migraine non-stop. Tu sais, quand le cerveau il bouillonne là et là. Carrément, je me suis dit, mon cerveau il est en train de prendre cher et tout. Toute la journée, je me suis déclenché une migraine de fou. Horrible. J'ai mis les gouttes de champi d'anxiété. En fait, je me suis mis les gouttes de champi. Là, c'est passé depuis tout à l'heure. Parce que franchement, j'ai passé une sale journée. Les yeux sont tout rouges carrément. Là, ça va, je me sens mieux. Tout à l'heure, je m'appuyais sur la nuque et tout. J'étais hyper... je sais pas, en fait, enfin bref. Je vais pas vous raconter les détails de ma journée, mais j'étais très anxieuse. Ça a été une journée un peu compliquée. C'est pas grave. Il y a des journées comme ça peut pas être tout beau, tout rose. Mais du coup, j'avais l'impression comme si mon cerveau, il allait péter. Alors, heureusement que j'ai pris mes gouttes de champi. Là, ça va mieux. Je vais pouvoir dormir. Parce que tout à l'heure, c'était genre, tu sais, je voulais fermer les paupières. Et mes paupières, elles faisaient ça tellement, tu sais, que tu cogites et tout. C'est terrible quand ça fait ça. Bon, là, ça y est, ça va mieux se passer. C'est rien. Alors, attention, tout va bien. Parce que je vous vois arriver jusqu'à pas bien. Non, tout va bien. C'est juste que c'est par rapport à mes travaux, les gars. Enfin bref, c'est du fighting qui te donne mal à la tête et tout. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, il y a pire, n'est-ce pas? Il y a pire. Allez, je vous dis bonne nuit. Demain, c'est un autre jour. Et demain, on croise les doigts pour que les choses qui m'agacent avancent, n'est-ce pas? Allez, bonne nuit, les gars. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, je pense que je me suis embrouillée. En fait, clairement, je me suis embrouillée avec une personne qui travaille dans la maison. Et en fait, je me suis vraiment embrouillée parce que ça commençait à bien faire. Et en fait, tellement que je me suis embrouillée pendant genre 2 heures, mais genre 2 heures, genre à se prendre la tête. Et ben, du coup, ça m'a tendu toute la journée. Oh, j'ai mon cerveau, il est tendu comme un string. Oh, je vous dis pas. Mais ça y est, là, c'est passé. C'était une longue journée aujourd'hui. Allez, je vous souhaite vraiment une bonne nuit cette fois-ci pour de vrai. Je me couche trop tard, je suis dégoûtée, mais là, j'avais encore un appel et tout. Alors j'ai appelé ma mère et tout pour me changer les idées, penser à autre chose. En fait, on a fait trop de travaux de coup. Oh, c'est trop dur de faire une vanne en tentille. On a fait vraiment beaucoup trop de travaux de coup. Oh, la baraque, elle explosait. Oh, je rigole, mais c'est certain au lieu de faire, tu sais, un truc, on s'est déjà allé, on fait tout comme ça, on y passe une autre chose, mais je pensais pas que ça allait être autant de prise de tête. La vérité. Je me rappelais plus quand on faisait construire notre maison, c'était ça il y a 3 ans. Et encore, on n'était pas dedans, donc c'était pas la même. Tu sais, on a acheté une maison et on ne vivait pas dedans. Donc les travaux, tu vois, là, c'est sous mes yeux. Je vais faire un petit déj, les gars. J'ai mangé de la tarte, une salade de couscous avec tout ça dedans, 2 œufs, un gratin de chou-fleur, épinards et pommes de terre. Enfin bref, je viens de tout dégommer. Il est 10h du matin. Une faim, j'avais pas déjeuné, j'ai tout dégommé. Ah, je crois que j'ai mangé pour jusqu'à ce soir. Les gars, je suis désolée, je me suis endormie cet après-midi. Enfin, j'ai géré tous les workers ce matin et tout parce que j'avais trop de team à la maison. J'ai mangé tellement et ensuite j'étais super KO. Et ensuite là, je vais me réveiller et j'ai super faim encore. Et là, je me dis putain, ça y est, je le sens. Je vais voir mon application. Toujours la même histoire et le même jour pile. 6 jours avant mes règles, pile. Day 6 jours avant. Vous pouvez être sûr que je fais des crises de faim, des crises de fatigue et des crises de... C'est mon jour de crise, quoi. Le 6e avant les règles, c'est incroyable. Après, bon, j'ai 4, 5 où normalement je suis un peu tendue et tout. Putain, c'est pour ça que hier je me suis peut-être embrouillée avec le gars. Non, mais il méritait aussi. Ça fait un mois... Là, ça, il m'a fixé les vitres. Ça faisait 1 mois que j'avais la maison cabriolet et que Liwen dort avec son frère. 1 mois, les gars. Sachant que
qui fait 40 degrés dehors, que je paye la clim. Non, il méritait que je pète un câble. Non, je pétais un câble hier. Non, mais voilà pourquoi j'ai pété un câble, j'étais plus à fleur de peau. Mais voilà, là, je viens de me commander des sushis, il est 14 h. Je vais me péter des sushis, je fais une journée de branleuse. Clairement, c'est incroyable ces règles, quoi. C'est oufissime ce que ça me fait. Alors, j'ai pas un syndrome, enfin, si quand même, entre bouffe, fatigue. Il manque plus que je crie. Ouais, je crie. Ouais, je suis top. Je suis au top. Ah ouais. Et c'est assez incroyable par contre parce que vraiment, genre, je le sais pas. En fait, là pour moi, je sais pas, j'avais l'impression que j'avais mes règles il y a une semaine, quoi. Donc je me suis dit, c'est vraiment une fois que j'ai ce symptôme de fatigue, de fringale, que je comprends et que je vais voir mon application et que c'est toujours pareil. C'est incroyable. Parce qu'en vrai, c'est vraiment le cerveau, enfin, ça se fait tout seul, quoi. Si ça arrivait une fois, ok, mais là, c'est à tous les coups. C'est incroyable. Je vous le dirai le prochain, vous allez voir. Putain, je suis deg, par contre, du coup, dans 6 jours, oh là là, je pensais que ça allait arriver dans au moins 15, quoi. Putain, j'ai l'impression qu'on a nos règles tout le temps, les filles. C'est compliqué, hein. C'est chiant. Je suis vraiment à mon prime, là, les gars. Regardez tout ce que je me suis pris. Non, mais ne me sous-estimez pas, je suis capable de vraiment tout manger. Dans un jour comme ça, je suis capable de vraiment tout manger. Un jour ordinaire, non, c'est peut-être beaucoup seul. Mais là, oui. Je suis deg. Je bois tellement jamais de soda que du coup, bah, j'en ai pas. J'ai que des canettes qui traînent, c'est ce qu'on prend pour les invités, là. Mais en fait, j'avais trop envie de me boire un coca et du coup, j'ai que ça. Je tape un Pepsi, peut-être. Je bois tellement jamais que c'est merde. Mais là, j'en ai trop envie. Je t'explique, là, je suis en roue libre, là. Mais bon, quand c'est rare, ça va. En vérité, quand c'est le 6e jour avant, j'ai des délires de femme enceinte, genre tous les symptômes d'une femme enceinte. J'ai envie, tu pètes ta tête. 아버님 얄짤 없습니다. 아버님도 뛰셔야 돼요. 아버님 목에 디스크가 걸리자마자 다 뛰어야 된다. 시작 뛰어볼까 시작. 점점 행복해져라. Bonjour à tous, nouvelle journée aujourd'hui qui commence pour moi. Alors, hier j'ai passé la soirée donc, dans un quartier qui s'appelle Hongdae. Ça bougeait tout et tout. Je suis allé boire un petit coup tranquille. Et après j'ai plus de batterie. Les gars ils m'arrivaient une dinguerie. J'avais plus de batterie et mon chargeur portable que j'ai avec moi était lui aussi fou, il n'y avait plus de batterie. Donc du coup on était tous les deux en galère, mon chargeur et moi. Et le souci c'est que j'ai essayé de prendre des taxis, j'y arrivais pas, parce qu'il était 23 h passées. Et je sais pas, parce qu'il y avait la fête du Bouddha ou j'en sais rien ou quoi, mais en tout cas tous les taxis à chaque fois ils me faisaient comme ça, genre on ne prend pas. Il y en a carrément un à la fin, j'ai dit putain il accepte. Je suis rentré dedans et tout, et donc il me dit non je suis fermé et tout. Et je suis rentré à pied les gars, à pied sans GPS dans Séoul. Je me suis repéré par rapport au bâtiment. Bon, j'ai mis 2 heures, mais je suis rentré à pied. Et après, je demandais à des gens et tout. Ils parlaient pas un mot français, enfin anglais. Du coup, je prenais leur téléphone, je mettais mon hôtel dedans. Et du coup, ils me disaient voilà, tu vas là-bas et après là-bas. Donc, du coup, j'y allais. Après, je trouvais un autre gars. Je faisais pareil. J'étais dans Séoul Express. Voilà, bref, un abruti. Mais au moins, j'ai marché. J'ai fait mes 60 000. Je sais plus combien de pas hier. Je sais plus. Bref, en tout cas, j'ai kiffé. Et je me suis couché ce matin, le réveil, à 8h30. Et là, je vais voir, normalement, je dis bien normalement, j'ai vu sur TikTok qu'il y avait un événement Pokémon pendant quelques jours ici, dans un mall, où ils ont déguisé le truc en Pokémon. Et normalement, je suis dans les temps. Donc là, je suis en route, je suis dans 10 minutes. Si c'est ça, je suis refait. Voilà. Allez, nouvelle journée, bisous. Je vous ai mis un petit vlog sur mon TikTok hier. Ceux qui l'ont pas vu et qui n'ont pas TikTok, je vous le mets là au cas où. Allez, c'est parti, je dis au revoir à ma famille, je pars en Corée du Sud, en voyage, je m'envole. Je me suis un peu inspiré de Sarah Frézou, quoi. Excellent. Bref, je suis dans mon taxi, donc avec ma valise à côté, parce qu'elle était trop grosse, elle rentrait pas dans le coffre. Et nous voilà partis tout seul. Voilà, aujourd'hui je fais un voyage tout seul, un petit peu parce que j'ai envie de m'aérer l'esprit, partir en inspiration, me retrouver avec moi-même, et surtout parce que ma femme me casse un peu les couilles. J'arrive, bien sûr, ma valise est déjà trop lourde, alors que je n'ai même pas fait de shopping encore en Corée. Et nous voici déjà arrivés. Je vous ai pas montré le vol parce que j'étais en économie, et je suis censé vous montrer du rêve.
Et j'étais serré, j'ai mal au cou, frère. Bref, j'arrive, je comprends rien du tout, donc je prends une valise au pif. Non, c'est faux, je prends ma valise avec mes petits trucs japonais. Et oui, et là, je fais le change. Je crois que je suis en reste. Et voilà, là, je suis millionnaire. Suivez-moi sur mon canal Telegram. Non, donc, c'est parti, là, je suis dans le taxi et me voici arrivé, donc après 1h40 de route dans mon hôtel. Et je vais m'acheter cette carte-là qu'il faut acheter si vous voulez faire tout ce qui est métro, bus, train, tout ça. Là, c'est comme au Japon. Et me voici donc parti à l'aventure pour cette première visite. Aujourd'hui, pour ce premier voyage solitaire. Bon, là, je suis pas très solitaire. Dans le bus, on est full. Et voilà, le premier truc que je vais visiter aujourd'hui, c'est ce magnifique temple. Je vous laisse vous abonner pour voir la suite. Les gars, je suis comme un fou. Je suis comme un fou. Il y a l'événement, je suis bien arrivé au bon moment. Regardez, c'est n'importe quoi. Il y a l'eau classe là-bas. Dans l'eau. Je vais vous montrer juste après. J'ai pris plein de photos et tout. Je vais vous montrer ce qu'il y avait. Bon, fait peu pour être moi, je vous explique. Dans le village de Upcheong, je suis parti dans un café là. Je vais vous montrer la vue du café. En fait, il y a 5 étages. Forcément, le 4 et le 3, c'est là où il y a la plus belle vue. Du coup, c'était full de personnes qui faisaient la queue dans l'escalier. Je vais vous montrer. Et qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, je suis parti sur le rooftop tranquille. J'ai rencontré des Français qui venaient d'Algérie. On a discuté pendant un bon quart d'heure, 20 minutes. On s'est donné les bons plans. Tu connais, quand tu es en voyage, tu rencontres des gens de ton pays, tu discutes. Ah ouais, moi je suis allé là, c'est la bombe. Et toi aussi, voilà, poum, ça s'échange. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est génial. Et donc là, je suis en train de visiter ce magnifique village qui a été reconstruit. Du coup, elle m'a expliqué l'histoire et tout. En fait, en gros, il a été explosé quand il y a eu la guerre entre Corée du Sud, Corée du Nord, tout ça et tout. Et ensuite, après, ça a été reconstruit par les Japonais, d'où le fait que c'est récent, ça fait un peu artificiel et fake. Et qu'en fait, ouais, ça fait pas vieillot, quoi, parce que du coup, ça a été reconstruit il y a très peu d'années. Mais c'est très joli. She loves me when I'm drunk. She loves me when I'm jobless. She loves me when I'm wrong, even when I don't need love. Et n'oubliez pas, messieurs, dames, qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour des French Day. Vous allez pouvoir profiter des plus gros soldes de l'année sur le site SoShape. Vous avez regardé dans les challenges, moins 25% pour le challenge 15 jours, 32% sur le challenge 30 jours et 40% sur le challenge 60 jours. Donc, en plus de ça, vous allez pouvoir profiter de 15% de réduction avec le code que je vous mets juste en dessous, Thibaut15. Et plus ça, vous avez aussi un voyage à gagner, un week-end de 1000 € à gagner. Ça s'arrête ce soir minuit, donc profitez-en. Donc une fois que vous avez choisi les jours de votre challenge, celui que vous voulez, vous allez pouvoir choisir tous les repas que vous voulez. Vous allez remplacer un repas du matin et du soir avec berlingot sucré et salé. Donc salé, bien sûr, c'est prêt en 2 minutes chrono au micro-ondes. Vous avez pasta et risotto livré avec, bien entendu. Et en fait, à l'intérieur de chaque berlingot fabriqué en France que vous voyez ici, vous avez tous les apports nutritifs pour le corps. Donc vous choisissez par exemple ce que vous voulez, par 5 ou par 2. Vous pouvez le choisir avec un petit supplément et vous ajoutez en bas tous vos repas ici. Voilà, comme ça vous êtes tranquille pendant toute la longueur de votre challenge. Ensuite, une fois que vous avez fait tous vos choix, vous avez aussi tout ce qui est smart food. Il y a aussi des réductions, il y en a plusieurs qui sont victimes de leur succès, mais qui reviennent très bientôt. Et dans le panier, vous pouvez donc appliquer à la fin mon code Thibaut15 qui vous permet d'avoir 15% en plus. Vous avez la livraison qui est bien entendu offerte. Donc ici, vous tapez Thibaut15, tout simplement, vous avez 15% et une chance de remporter un voyage pour deux. Let's go! 뭐가 있어? 아까